Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Nature et aujourd'hui on va parler des nouveautés dans la dernière version de Lightroom. C'est parti! Donc pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que Adobe a mis à jour son logiciel Lightroom. Alors il y a maintenant deux nouvelles versions du logiciel. Il y a ce qu'on appelle dorénavant la version Lightroom Classic CC qui est la version historique qu'on a l'habitude d'utiliser sur les ordinateurs et que j'utilisais avant et que j'utiliserai maintenant sur la chaîne de Pause Nature. Il y a également une nouvelle version qui est plus destinée aux portables et aux photos faites avec téléphone qui s'appelle dorénavant Lightroom CC. Donc il faut faire très attention, les noms sont très ressemblants, mais sachez que maintenant on va dorénavant utiliser la version classique de Lightroom. Donc une nouveauté qui fait un petit peu débat dans le monde des photographes parce qu'il faut savoir que c'est la première version de Lightroom qui en fait n'est plus disponible que par abonnement. Alors il faut savoir que Adobe a depuis maintenant plusieurs années une politique qui est tournée vers les abonnements, donc où on paye chaque mois un certain prix pour bénéficier des différents logiciels de la marque. Eh bien en fait il faut savoir qu'avant il était encore possible d'acheter Lightroom séparément en dur et maintenant ce n'est plus possible. Donc ça fait vraiment débat dans le monde des photographes. Donc on va pas rentrer dans ce débat-là sur cette vidéo-là, c'est vraiment pas l'objectif. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qui sont apportées grâce à cette nouvelle version de Lightroom. Donc allez, c'est parti, on se retrouve directement dans le logiciel. Alors, il faut savoir que Adobe a annoncé des performances qui sont beaucoup plus rapides sur le logiciel parce qu'il faut savoir que le code du logiciel en lui-même n'avait pas été changé depuis plusieurs années, ce qui fait en fait qu'on avait des gros problèmes d'optimisation avec les nouvelles versions de Windows, ce qui fait qu'on avait beaucoup de problèmes de latence et de ramage sur le logiciel quand on utilisait certains outils. On avait vraiment cette sensation de latence quand on retouchait les photos ou quand on importait les photos. Et bien il faut savoir que maintenant tout ça a été réglé par Adobe. Alors je vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que il y a Oui Photo de la chaîne YouTube Oui Photo qui a fait une vidéo spécialement dédiée à ça et qui prouve que les performances ont vraiment été améliorées. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc aujourd'hui on va vraiment parler d'une nouveauté qui se trouve directement dans l'onglet développement qui va nous permettre de gagner énormément de temps en retouche. Alors je vais vous montrer tout ça grâce à cette photo. Donc c'est une photo de papillon que j'ai prise en août dernier. Donc un classique de la photographie que je vous invite à essayer de faire, ce papillon qui est vraiment, ou pas forcément un papillon, mais à vraiment avoir un sujet qui se trouve en plein milieu d'un rond de bokeh. Donc il faut savoir que c'était le soleil qui était vraiment juste derrière, donc un classique de la photo, mais qui est vraiment sympa à faire. Donc c'est une photo qui m'avait pris un petit peu de temps à retoucher, je me souviens à l'époque, parce qu'il avait fallu que je fasse une retouche assez précise, une section assez précise du papillon, comme vous pouvez le voir ici. Alors vous voyez que je l'avais fait à la souris, donc ça m'avait pris un petit peu de temps, mais c'était pas forcément très précis parce que justement je l'avais fait à la souris. Donc voilà, il manque quelques bouts par ici. Ici, on voit qu'on déborde un petit peu, les antennes n'ont pas été prises. Voilà, on aurait pu vraiment passer beaucoup plus de temps. Mais le problème, c'est que il fallait faire ça à la souris. Et maintenant, on a un outil qui s'appelle les masques de gamme, qui est donc la nouveauté de ce nouveau Lightroom et qui permet de faire ça de manière très précise et beaucoup plus rapide. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va partir sur la photo de base. Donc, on va refaire une retouche assez sommaire. C'est vraiment pas le but. Ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment l'outil masque de gamme. Donc on va faire une retouche très rapide, donc je vais diminuer la température, peut-être augmenter l'exposition comme ceci, et voilà, c'est tout ce qu'on va faire. On va maintenant aller faire une sélection de notre papillon. Donc avant, la façon dont on le faisait, il fallait prendre le pinceau de retouche, zoomer et vraiment aller faire une sélection plus ou moins hasardeuse. Donc je l'ai activé avec l'outil O pour voir un peu ce qu'on fait. Il fallait vraiment faire une sélection un petit peu hasardeuse. Vous voyez que tous les poils ici, on a la sélection qui déborde un petit peu. Donc voilà, ça prenait vraiment beaucoup de temps. C'était vraiment pas très pratique. En plus, pour ceux qui n'avaient pas de tablette, c'était un petit peu compliqué de le faire à la souris. Donc voilà, c'était la façon dont on faisait avant. Ça marchait plutôt bien sur la plupart des photos. Il fallait prendre plus de temps sur certaines, mais ça marchait plutôt bien. Donc je vais supprimer ça et on va reprendre l'outil pinceau de retouche. Et maintenant, justement, avec l'outil des masques de gamme, on va pouvoir maintenant faire une retouche beaucoup plus rapide. Donc on va prendre un gros pinceau et on va au contraire faire une sélection plutôt large de notre papillon. Donc on s'en fiche de savoir si on déborde un petit peu ou pas, comme je vais vous montrer juste après. Le but, c'est vraiment d'avoir
l'ensemble de notre papillon. Alors, maintenant, on va activer ici, vous voyez qu'on a un nouvel onglet, donc masque de gamme, qui est ici. Alors par défaut, il est sur désactivé. Si vous cliquez ici, vous voyez qu'on a deux options. Donc on a le masque de gamme de couleur et le masque de gamme de luminance. Donc je vais vous montrer les deux. Ici, on va partir sur le masque de gamme de luminance. En fait, ce qu'il va faire, c'est, vous voyez, on a deux tirettes qui sont activées ici. En fait, on va pouvoir dire à Lightroom de ne sélectionner qu'une partie de la sélection qu'on a faite par rapport à leur luminosité. Et vous voyez ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a un contraste très grand entre le papillon qui est complètement noir et le fond qui est assez lumineux. Donc je vais vous montrer ça. Vous voyez en fait que en tirant ici les tirettes, vous allez pouvoir affiner votre sélection et vous pouvez vraiment sélectionner que la partie qui vous intéresse. Et vous voyez que c'est vraiment très précis quand on a des zones très contrastées comme ça. Il va vraiment aller sélectionner que la partie qui nous intéresse. Alors je vais désactiver la touche haut pour vous montrer ce que ça fait. On va augmenter très volontairement l'exposition. Mais vous voyez que ça nous fait vraiment qu'une retouche sur cette partie-là et pas sur le reste. Alors qu'avant, on aurait eu, par exemple, si on aurait vraiment retouché énormément la sélection, on aurait eu un petit peu de défaut autour qu'il aurait fallu affiner en supprimant un petit peu de la sélection. Vous voyez maintenant que c'est vraiment très rapide et ça nous permet d'être beaucoup plus précis. Donc, on va ici diminuer les noirs pour vraiment avoir une ombre chinoise. Et voilà, en un seul clic, on a vraiment retouché juste notre papillon. Donc, on va partir maintenant. Je vais vous montrer le masque de gamme par couleur. Donc, pour faire ça, on va prendre un filtre radial et on va aller tirer ici un filtre pour ne sélectionner que notre rond de lumière. Donc, encore une fois, on va déborder beaucoup plus que ce qu'il faut. Voilà, comme ça, je vais vous montrer, hop, en inversant la sélection qui a été faite par défaut. Vous voyez qu'ici, ça dépasse un petit peu. Alors, on aurait pu rectifier ça en diminuant le contour progressif. Mais voilà, ça n'aurait pas été précis et surtout, la retouche se serait vue. Si je booste un petit peu, vous voyez que les bords sont vraiment très nets. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, on va remettre un petit peu de contour progressif et on va activer donc le masque de gamme par couleur. Alors lui, comment il fonctionne? Eh bien, on va tout simplement aller utiliser l'outil pipette qui est ici. On va dire à Lightroom de ne sélectionner que ce qui est de cette couleur-là. Donc je vais ici sélectionner. Je vais aller cliquer sur le orange et vous voyez que instantanément, ça m'a rectifié ma sélection. Tout ce qui était au bord, qui était en dehors de la couleur orange, n'est maintenant plus sélectionné. Et ce qui est vraiment très pratique avec cet outil pipette, c'est que en cliquant glissant, on peut sélectionner plusieurs plages de couleurs, ce qui va vraiment permettre de pouvoir adapter. Ici, on a un fond qui est très uni, mais là, sur la plupart des photos, on a généralement un fond qui n'est pas uni, donc on va pouvoir aller sélectionner plusieurs couleurs comme ceci. Et par exemple, ici, on peut également faire plusieurs clics avec la touche Shift enfoncée. Vous voyez qu'il y a un petit outil plus qui s'est rajouté et ça permet vraiment d'aller sélectionner. Par exemple, si j'allais sélectionner cette couleur-là, vous voyez que il m'a repris la sélection de base parce qu'on lui a dit de sélectionner également le violet du fond. Donc ici, c'est pas ce qu'on veut. On veut garder vraiment juste l'orange et donc je vais désactiver ma sélection avec la touche haut et vous voyez que ça s'applique vraiment que sur l'orange. Alors on peut aller maintenant diminuer le contour progressif pour avoir également le contour, mais vous voyez que c'est vraiment très efficace et en plus ça ne m'a pas sélectionné non plus le papillon qui est au centre puisqu'il n'est pas de la même couleur que ce qu'on a sélectionné. Donc on va ici faire la retouche comme on voulait, donc on va augmenter la température et je vais également un petit peu augmenter l'exposition pour rajouter un petit peu de contraste avec le papillon qui est vraiment en ombre chinoise. Donc comme ceci. Donc voilà, maintenant on va s'occuper du fond et pour faire ça, on va également utiliser encore une fois un filtre radial qu'on va tirer une nouvelle fois comme ceci. Voilà. Et cette fois-ci, on va le garder en mode normal, donc pas inversé. Et on va également utiliser, alors ici on pourrait utiliser un petit peu les deux. Je pense qu'on va utiliser également la couleur et on va aller sélectionner avec la pipette, donc le orange. Et vous voyez que bam, ça m'a complètement sélectionné que le violet, pardon. Tout ce qui était partie noire ici a complètement disparu. On n'a plus la tige également. Donc c'est vraiment très pratique pour retoucher assez rapidement. Donc ici, on va également
augmenter l'exposition, on va peut-être augmenter la clarté, voilà comme ceci. Et on va diminuer la température pour contraster avec le orange de notre soleil. Donc voilà. Vous voyez que très rapidement sur ce genre de photos, quand on a des contrastes de couleurs ou qu'on a des contrastes de luminosité, les masques de gamme sont vraiment hyper pratiques. C'est vraiment un outil qui va nous permettre de gagner énormément de temps. Et dorénavant, sur la chaîne YouTube, je pense que je les utiliserai énormément parce que ça permet vraiment de gagner du temps. Donc si vous n'avez pas la nouvelle version de Lightroom, ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire les retouches, ça vous prendra juste un petit peu plus de temps parce qu'il faudra aller sélectionner à la main toutes les parties que vous voulez, mais dorénavant on utilisera les masques de gamme sur la chaîne de Pose Nature. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous permettra d'utiliser les masques de gamme très efficacement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui vient d'apparaître juste à côté. Vous pouvez également télécharger mon livre Les 5 problèmes du photographe débutant qui vous permettront de vous en débarrasser très rapidement et de vraiment vous faire plaisir avec votre appareil photo. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et en attendant n'hésitez pas à prendre des pauses. Mais nature, salut tout le monde!